Donc là ça y est, on est le 12 octobre, j'ai enfin attaqué à semer les prairies. Alors dans cette année vraiment spéciale qu'on continue de vivre, on est arrivé donc au 12 octobre, il fait encore très bon les après-midi et ça y est, il recommence à pleuvoir petit à petit, donc j'en profite. Il réannonce de la pluie bientôt, il a plu un petit peu il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'en profite pour semer les prairies dans les derniers créneaux disponibles. Donc cette année, comme toujours, je sème des prairies multi-espèces, donc pour les brebis qui sont destinées à la fauche et au pâturage. Donc principalement composées de graminées et de légumineuses, donc d'un raigra d'Italie, d'un trèfle violet, avec du lotier et de la fléole. Donc là actuellement, je suis en train de semer les raigras donc avec le combiné, donc on peut voir ici. Voilà, donc ça c'est de la graine de raigra d'Italie. Donc pour semer les raigras, je sème en combiné, donc avec l'herse rotative et le semoir, et je sème les légumineuses après, en même temps que mon passage de rouleau. Donc alors je sème mes légumineuses à la volée, donc comme vous allez le voir après avec un semoir de limbe, donc comme on peut épandre de l'antilimace ou d'autres choses. Tout simplement ici mon semoir en 3 mètres, il fait 21 rangs, donc répartis sur les 3 mètres. Pour de la céréale je trouve pas ça gênant, mais pour de la prairie je trouve l'écartement entre les socs presque trop grand pour la prairie. Alors le but c'est que je vais semer mes raigras avec le semoir classique, et après je vais semer toutes mes légumineuses, et, enfin fléole, lotier et trèfle à la volée, et ça va venir en fait se poser entre les rangs du semoir et ça va couvrir l'intégralité de la parcelle. Donc ici comme on peut le voir, la prairie ça sème vraiment pas profond, on est juste à la sortie du sabot là, elle est vraiment pas loin sous terre la semence. Après, ça nécessitera un passage de rouleau pour tasser tout ça, pour avoir un meilleur contact sol-graine. Donc entre le tracteur et le semoir, on va avoir la herse rotative. Donc très bon outil quand même, qui va avoir pour but, donc ici on est après un déchômage, hein, j'ai pas labouré, qui va avoir pour but donc de finir de casser toutes les mottes de terre qu'on voit là, donc avec les rotors ci-dessous. Et donc après un passage de rotative, on voit tout de suite que là on a vraiment, c'est beaucoup plus poudreux, quoi. C'est la terre vraiment fine qu'on a maintenant. Donc alors, c'est la première fois du coup je sème avec le 6020 là. C'est juste en fait pour éviter la poussière, parce que ça fait vraiment beaucoup de poussière cette année. Donc j'ai pris celui-là juste pour ça. Et après si je mets le de limbe à l'avant, donc vous allez voir il est accroché sur le protège calandre, et c'est le seul à l'avoir, donc je le fais avec lui. Et après je mettrai le rouleau derrière. Comme vous avez pu voir au début de la vidéo, j'ai étalonné le semoir tout à l'heure. Donc le but ici, c'est de semer 16 kg de raigras à l'hectare. Et le reste, on va semer environ 10 kg de légumineuses en plus. Donc on sera sur une moyenne de 25-26 kg de semences hectare au niveau de la prairie. La semence de prairie, c'est quand même très cher. Donc on essaye vraiment de minimiser les coûts, et on a trouvé que 25-26 kg, ça suffisait largement pour couvrir une prairie, que ça n'en nécessitait pas plus. Alors je vais vous expliquer très rapidement comment on fait pour régler ce semoir là. Donc aussi on est sur un Howard, un Nordsem, donc en 3 mètres. Le but, on déplie les bacs comme vous avez vu au début de la vidéo. On a la manivelle, donc on fait 45 tours avec la manivelle. Ce qu'il y a dans les bacs, on le pèse à part, donc avec une balance la plus précise possible, notamment pour la prairie, parce qu'on ne pèse pas des grosses quantités. Et le poids qu'on trouve, on le multiplie par 40. Et donc le résultat qu'on va trouver, c'est la quantité de semences que le semoir met à l'hectare. Donc en fonction de ce résultat, on peut ajuster donc sur le débit, ou de l'autre côté sur l'ouverture des godets, ou des choses comme ça. Donc alors maintenant en cabine, en fait c'est pas très compliqué. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le semoir il est relevé par rapport à la herse, donc il est sur un porte-à-court hydraulique. Ça permet dans les bouts en fait d'avoir un ensemble moins long pour faire demi-tour, et de remonter le poids du semoir sur la herse. Donc ça lui fait moins de poids au tracteur. Donc maintenant en cabine, c'est tout simple, on a juste à mettre la prise de force sur la herse, donc il est en 540 tours minute, donc environ à 2000 tours au régime moteur. Donc on accélère le tracteur. Voilà. Et après j'ai fait un trait de rotatif pour me faire un petit repère de base. On baisse le relevage et on baisse le semoir, et moi je le mets en position flottant, le distributeur, donc ce qui permet au semoir d'avoir en fait un suivi du terrain constant et de toujours être régulier.
Voilà, donc là on arrive dans un bout, donc même manœuvre, on va lever la herse puis le semoir et faire demi-tour. Donc ici pour des prairies, en plus là j'ai un peu le temps, je sème à 5 km/h, donc comme ça l'air rotative a vraiment le temps de faire son travail. Et pour la prairie je trouve ça un peu plus important que pour la céréale, parce qu'au prix de la semence de prairie, autant réussir quelque chose de vraiment propre, et vu qu'elle va rester en place 3 à 4 ans maximum, il faut vraiment que ce soit le plus plat possible et qu'elle réussisse le mieux possible. Voilà, donc là il est 18h25, j'ai fini la parcelle où j'étais. Donc là je vais aller faire ma dernière parcelle, enfin je vais essayer tout du moins. Elle est pas très grande, elle fait 1,20 hectare. Donc on va essayer de faire ça, et il faut absolument que je sème mes légumineuses et que je roule mes prairies ce soir, étant donné qu'on est samedi et qu'ils annoncent de la pluie pour dimanche. Alors des fois, entre ce qu'ils se disent et ce qui se fait, il y a un grand écart. Il faut quand même se méfier, à mon avis ça pourrait en tomber, ce serait vraiment super le lendemain du schmid. Donc j'essaie d'aller faire ça, je dételle mon combiné, j'attelle le rouleau et on est reparti.
ici on a un semoir de limbe, donc une trémie de petite quantité qui est fait pour semer des petites graines, donc qui peut aller jusqu'à 30 mètres avec certaines. Ici le but donc c'était de semer les légumineuses à l'avant et de rouler à l'arrière, donc pour faire deux choses en même temps. Donc c'est un petit semoir, ici on peut voir hein, avec les pales, qui est entraîné par un petit moteur électrique, donc avec le câble ici qui revient jusqu'en cabine, qui est branché sur la prise 3 plots, vous allez voir pour l'alimenter en électricité. Donc ici on a le réglage du débit, donc qui va de 0 à 35, mais bon c'est pas toujours proportionnel, donc il faut essayer de faire au mieux. Dedans on peut voir le reste de semences que j'ai pas utilisées. Et donc si on se dirige dans la cabine, ici on a le boîtier de commande, donc on va avoir le bouton pour l'allumer et l'arrêter, et ici on va avoir le bouton pour l'ouvrir et pour le fermer. Et sur le dessus du boîtier on va avoir le réglage de la largeur, donc ici il est en 7 mètres, juste pour couvrir suffisamment. Et si on suit le câble, donc on voit qu'il est alimenté par la prise 3 plots du tracteur, donc en électricité. Ok voilà, donc là ça y est, il est 21 h, j'ai fini de semer tout ce que j'avais à faire au combiné, je suis en train de semer mes légumineuses à l'avant et de rouler à l'arrière, je sais pas si vous voyez derrière moi le rouleau là. Donc c'est un Kivogne Rollmot en 6 mètres, et donc à l'avant j'ai la trémie de limbe, donc avec ici les commandes là pour l'ouvrir, le fermer et l'activer. Et à ce rythme là, le temps que ça sème, je roule à 7 km/h, et parce que j'ai réglé la largeur en 6,50 m pour que ça couvre, 7 mètres presque. Je fais environ 1 hectare en un quart d'heure. Donc ça avance quand même, j'en ai pas pour extrêmement longtemps. Par contre, sachant qu'à des endroits, je vais rouler 2 fois. Parce que des fois en semant, ça se peut, dans les bouts, des choses comme ça, que j'en zappe un petit peu, un petit carré. Et autant le faire, autant bien le faire, alors je roule 2 fois. Alors là, j'étais descendu voir mon réglage du de limbe parce que c'est pas totalement évident avec de la toute petite graine comme ça, je m'en sers pas trop souvent en plus. Voir si c'était à peu près bon et que le réglage n'avait pas bougé. Donc ma foi, ça a l'air pas trop mal, donc ça y est, on peut continuer. Alors là en fait, le roulage de la prairie comme ça, on se dit des fois que ça peut paraître anodin, mais bon, c'est pas le plus compliqué, mais il faut quand même le faire bien. Parce que si c'est pas plat, on se tape le cul pendant toute la durée de la prairie, que ce soit en fauchant, en passant du broyeur ou en n'importe quoi faisant. Ça va bradasser pendant autant de temps. Donc c'est quand même une étape essentielle, je dirais, durant les semis de prairie.